Mohammed Abdel Wahab est né le 13 mars 1897 et meurt le 4 mai 1991. C'est un grand musicien et l'un des piliers de la musique arabe. On l'a surnommé le musicien de génération. Son nom est lié aux chansons patriotiques. Il est né à Khaled Bergouani, dans le quartier de Bab el-Sharia au Caire. Il a travaillé comme chanteur, compositeur et acteur de cinéma. En 1917, il a commencé sa carrière artistique en tant que chanteur dans la troupe de Fawzi Jazairli. En 1920, il a étudié l'instrument de l'oud à l'Institut de musique arabe. En 1934, il a commencé à travailler à la radio et en 1933 au cinéma. Il était très lié au prince des poètes Ahmad Shawqi. Il a composé et chanté un grand nombre de ses poèmes. Il a aussi composé les poèmes Cléopâtre et la Gondole, écrits par Ali Mahmoud Taha et d'autres poètes. Il a composé d'innombrables chansons de chanteurs égyptiens et arabes, tels que Fayrouz, Kalsoum, Layla Mourad, Abd al-Halim Hafiz, Nagat al-Saghira, Faiza Ahmed, la chanteuse algérienne Warda, Sabah, Talal el-Maddah et Asmahan. Il était ainsi le premier à découvrir l'artiste Ihab Tawfiq à la fin des années 80. Ahmad Shawqi l'a adopté. Les 7 années qu'il a passées avec Ahmad Shawqi sont parmi les plus importantes de sa vie. Abdel Wahab considérait Shawqi comme son idéal et le père spirituel qui lui a appris beaucoup de choses. Shawqi intervenait dans les détails les plus infimes de la vie d'Abdel Wahab. Il lui a appris à parler et à boire. Il lui a apporté un professeur pour lui apprendre la langue française, la langue de l'aristocratie. Mohammed Abdel Wahab est devenu célèbre lorsque Shawqi l'a amené dans ses concerts. Il lui a présenté à de grands journalistes tels que Taha Hussein, Abbas Mahmoud el-Aqad et el-Mazni, ainsi qu'à des hommes politiques comme Ahmed Maher Pasha, Saad Zarloul et Mahmoud Fahmi el-Nokrashi. Bien que Mohammed Abdel Wahab a présenté de nombreuses mélodies musicales à caractère arabe original
comme Dua el-Sharq, la prière de l'Orient, Layal el-Sharq, les nuits de l'Orient, Aindama Ya'ti al-Masa, lorsque le soir arrive. Il a toujours été accusé de présenter la musique arabe sous une forme occidentale. عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصر. Bien que les rythmes occidentaux étaient présents dans la musique de Mohammed Abdel Wahhab, celle-ci était présentée sous les formes connues de la chanson arabe, taqtuqa, monologue, lyrique ou poème. Par exemple, il a présenté la valse dans le poème La Gondole en 1941. Il a aussi présenté le rock'n'roll dans la chanson Taqtuqa, ou Mon cœur vide, qui a été chanté par Abd al-Halim Hafez en 1957. يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي، مشغول من ايه وشاغلني ليه، مشغول من ايه وشاغلني ليه، ليه يا قلبي يا قلبي ليه. مشغول من ايه وشاغلني ليه، مشغول من ايه وشاغلني ليه، ليه يا قلبي يا قلبي ليه. Le musicien et chanteur Mohammed Abdel Wahhab a transmis sa musique rare au monde entier avec son caractère original et occidental. Pourtant, il reste le musicien arabe le plus influent et le plus célèbre jusqu'à nos jours. Abdel Wahhab mérite qu'on lui consacre un musée. Ce musée est situé au dernier étage du bâtiment de l'Institut de musique arabe, dans lequel il fut élève en 1923. À l'époque, c'était le club de la musique orientale, devenu par la suite l'Institut royal de la musique arabe. Abdel Wahhab y a appris les fondements de la poésie religieuse et les muashah par le cheikh Darwish el-Hariri et Ali Safar. Le musicien Mohammed el-Kassabi l'a aidé à maîtriser l'instrument de l'oud. أهلا بكم طبعا في متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والمتحف موجود. Vous êtes les bienvenus au musée du musicien de génération Mohammed Abdel Wahhab. Le musée est situé à l'Institut de musique arabe, 22 rue Ramsès. Le musée a été inauguré le 4-6-2002. Le fait que le musée Mohammed Abdel Wahhab soit établi au sein de l'Institut de musique arabe a trois raisons. La plus importante est le fait que Abdel Wahhab a été le premier à chanter au théâtre de l'Institut lors de son inauguration en l'honneur du roi Fouad. Premier, il a chanté le monologue à la tombée de la nuit, écrit par le prince des poètes Ahmad Shawqi. La deuxième raison est qu'il a étudié la composition et la musique arabe à l'Institut.
Il a aussi étudié l'instrument de l'oud avec Mohammad El-Qasabghi en 1930. La troisième raison est le désir de la famille de Mohammad Abdel Wahab d'immortaliser son nom et aussi l'importance accordée par l'État à ce grand musicien qui est une grande valeur, non seulement en Égypte, mais aussi dans toute la patrie arabe. Le ministère de la Culture a accordé une grande attention à la construction du musée de Mohammad Abdel Wahab. La famille de Mohammad Abdel Wahab a offert au ministère de la Culture ses affaires personnelles qu'il y a offertes à son tour à l'Opéra pour la création de ce musée. L'inauguration a eu lieu le 4-6-2002. Les visiteurs fréquentent le musée tout le long de l'année, sauf pendant les mois de juillet et d'août. Le musée est ouvert de 10h à 15h d'après-midi, tous les jours à l'exception du vendredi et du samedi. L'idée de la création du musée remonte à l'an 2000, à l'initiative de sa troisième épouse, Nahla Al-Qudsi, avec laquelle il s'est marié en 1958. El-Qudsi a offert une grande partie de la collection du musée, considérée comme un des documentations audiovisuelles de la vie du grand musicien. Le musée comprend deux salles. L'une contient la majeure partie de la production d'Abdel Wahab, ses chansons et ses compositions, et l'autre plus petite est une salle de projection où l'on trouve ses films. Le musée a été rénové et modernisé lorsque Inès Abdeldaïm a pris ses fonctions en tant que présidente de l'Opéra. Le musée est ouvert au public tout au long de l'année. Le jour où l'on commémore sa mort, le musée est ouvert gratuitement au public. الشعراء أحمد شوقي Prince des poètes Ahmad Shawqi, et ce dernier l'a sorti de la classe pauvre pour l'introduire dans le monde de l'aristocratie. Il l'a présenté aux hommes de lettres et aux artistes. Il l'a formé moralement et artistiquement. Ils ont collaboré ensuite dans l'opérette L'amour de Leila et la chanson de migration de l'Institut de musique arabe en l'honneur du roi Fouad Ier.
Abdelwahab était le premier à remporter le disque de platine dans le monde arabe et le troisième dans le monde pour la vente de la chanson lorsque la nuit est tombée. Il a présenté cette chanson le jour de l'inauguration de l'Institut de musique arabe en 1978. La radio n'a pas été avare. Elle nous a offert ses affaires personnelles comme son micro. Il a chanté dans ce micro durant l'inauguration de la radio en 1934 et jusqu'à sa dernière chanson enregistrée à la radio. En plus, il y a quelques contrats signés avec la radio. Par exemple, en 1945, il a gagné 300 livres égyptiennes, l'équivalent de 80 ou 90 millions de livres égyptiennes d'aujourd'hui. Le visiteur peut aussi découvrir Abdelwahab et le cinéma égyptien, puisqu'il a joué le rôle principal dans 7 films en plus de 2 films, Extrême joie et Courtiser les filles. Dans cette dernière, il a chanté sa célèbre chanson L'amoureux de l'esprit. Comme il jouait à la oud, il a joué aussi à l'orgue. Il faisait des compositions et jouait. Mohamed Abdelwahab a été le premier musicien à introduire la musique électronique comme l'orgue et la guitare à la musique arabe. Il est aussi le premier musicien à avoir introduit les airs rythmes comme le karachi et le valse. Il a introduit les rythmes occidentaux dans la musique arabe. Le musée Mohamed Abdelwahab a été inauguré le 4 juin 2002. Outre les affaires personnelles qui y sont exposées, les visiteurs peuvent prendre connaissance de la vie d'Abdelwahab, diffusée sur les écrans, depuis sa naissance, au sujet de laquelle les critiques ont divergé, mais la plupart d'entre eux ont convenu qu'il est né le 13 mars 1902 et jusqu'à sa mort en mai 1991, ainsi que les affiches de ses films. Le visiteur du musée peut voir son micro en or qu'il utilisait pour enregistrer ses chansons à la radio, les notes musicales qu'il a écrites, son bureau et son passeport diplomatique.
Le musée contient également une autre salle dans laquelle sont diffusés les films réalisés par le regretté Mohammed Abdel Wahab pendant sa carrière artistique. Le visiteur a l'impression d'être à la maison du feu musicien. Le musée renferme un modèle miniature de la chambre d'Abdel Wahab, avec une horloge et un calendrier indiquant l'heure et le jour de sa mort. Le visiteur peut aussi voir ses biens et ses affaires personnelles, tels que le fauteuil à bascule sur lequel il s'assied. Il y a aussi la chaise sur laquelle il est mort. Le musée est divisé en plusieurs salles. L'une de ces salles est appelée la salle des souvenirs. Elle est divisée en deux pavillons. Le premier met la lumière sur l'enfance du musicien Mohammed Abdel Wahab, sa formation, ses premiers pas dans le monde de la musique arabe, le cinéma égyptien et ses relations avec les intellectuels et les artistes de son temps. Le second pavillon comprend un certain nombre de pièces ayant appartenu à l'artiste comme sa chambre à coucher, son bureau privé, une collection de ses meubles préférés et quelques affaires personnelles offertes par sa veuve Nahla al-Qudsi à la maison de l'opéra. Le musée comprend un pavillon privé qui comporte un piano, un oud et un fauteuil à bascule qui lui ont été offerts par le prince Badr ibn Abdelaziz, en plus d'une cassette, une horloge et une montre.
Cette salle en verre accueille des objets précieux, comme cette collection d'épées, de poignards en or et en argent qui lui a été offerte par le roi de l'Aziz El Saoud et le sultan Qaboos, en plus d'un modèle du dôme du rocher fabriqué en nacre, offert comme cadeau par le feu président palestinien Yasser Arafat.